Bonjour à vous tous. Bonjour Karine. Salut Guylaine. Ça va bien? Ben oui. Oui, toi aussi? C'est Simba. Ben oui, notre mascotte. Donc, on va y aller dans le vif du sujet. Les troubles alimentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de boulimie mentale. La personne mange de grandes quantités de nourriture, puis se fait vomir, prend des laxatifs, suit un régime, jeûne ou fait beaucoup d'exercices pour compenser. Le médecin suspecte ce diagnostic lorsqu'une personne s'inquiète exclusivement de son poids et que ce dernier varie beaucoup. À l'instar de l'anorexie mentale, la boulimie mentale est influencée par des facteurs héréditaires et sociaux. De même comme l'anorexie mentale, la plupart des personnes souffrant de boulimie mentale sont des femmes jeunes, très préoccupées par leur forme et par leur poids, appartenant aux classes socio-économiques moyennes ou supérieures. La boulimie mentale touche principalement les adolescents et les jeunes adultes. Au cours d'une année donnée, une jeune femme sur 100 environ souffre de boulimie mentale. Le trouble est bien moins fréquent chez les hommes. Présentation de la boulimie nerveuse. Les symptômes. Les personnes souffrant de la boulimie mentale ont des épisodes répétés de frénésie alimentaire, c'est-à-dire que la personne consomme une quantité de nourriture bien plus importante que celle que la plupart des personnes mangeraient dans le même temps, dans des circonstances similaires. La quantité considérée excessive pour un repas normal peut être différente de celle d'un repas de fête. C'est souvent un stress émotionnel qui déclenche les frénésies alimentaires, en général pratiquées en secret. La frénésie alimentaire, qui s'accompagne d'un sentiment de perte de contrôle, consiste souvent à manger sans appétit jusqu'à la douleur. C'est quelque chose. La personne a tendance à consommer des aliments sucrés à forte teneur en graisse, tels que des glaces ou des gâteaux. La quantité de nourriture consommée est variable et représente parfois des milliers de calories. La frénésie alimentaire peut se produire plusieurs fois par jour. C'est d'actualité. Le saviez-vous? Une personne atteinte de boulimie mentale a tendance à ressentir un fort sentiment de remords ou de culpabilité au sujet de son comportement. Elle peut présenter des cicatrices au niveau des articulations des doigts à force d'utiliser ses doigts pour se faire vomir. Ouais. Dans un effort visant à contrer les effets des excès alimentaires, la personne utilise différents moyens d'élimination, c'est-à-dire vomissement, prise de laxatifs, jeûne ou régime strict, activité physique intense, n'importe quelle association des éléments ci-dessus. Beaucoup prennent des diurétiques pour traiter une sensation de ballonnement. Autrement dit, diurétique, c'est comme Laxatif. pour l'estomac, là, Ouais. les gravoles, puis les Ouais. ok. Les traitements. Il y a la psychothérapie, certains antidépresseurs, pas tous. Les traitements peuvent comprendre la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie interpersonnelle et un traitement pharmacologique. On recourt le plus souvent à la thérapie cognitivo-comportementale. Les objectifs sont les suivants. Motiver la personne à changer, établir des habitudes alimentaires régulières et souples, réduire les préoccupations de la personne concernant son poids corporel et sa silhouette. La thérapie interpersonnelle est une alternative lorsque la thérapie cognitivo-comportementale n'est pas disponible. Il est dur à dire ce mot-là, hein? Ouais, pas mal. Donc, là-dessus, merci beaucoup, Karen. De rien, Et Guylaine. grâce au soutien de Sinbad, hein, je me répète encore, puis on n'a jamais assez de ça. Sentez-vous bien. Merci beaucoup. Merci.